Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien ce mercredi. On se retrouve pour aller voir un petit peu du côté des énergies sentimentales, même si je viens déjà de faire tous les signes pour le mois de mars. Mais là, je vais faire un petit carré de 9 avec mon petit Lenormand et je vais répondre aujourd'hui à la question que ressent-il ou que ressent-elle pour moi. Voilà, comme ça peut parler aussi bien aux célibataires qu'aux couples, aux triangulaires, etc. Parfois, voilà, hein, on est en couple, on se pose des questions, on ne sait pas trop où on en est. Et ça peut permettre tout simplement de venir répondre en fait à cette question que peut-être certains d'entre vous se posent. Donc on y va. Allez, c'est parti. Déjà, on a l'arbre qui s'est retourné, la faux, d'accord. On est sur quelqu'un de très patient, assez renfermé, qui cache peut-être ses sentiments. Alors, je vais déjà commencer par faire une coupe, hein, et puis après, je viendrai faire le petit carré de 9. Allez, on va regarder déjà à la coupe. Alors ici, on a l'homme avec les poissons. Ça peut être plusieurs choses ici. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être à l'inverse, quelqu'un de très indépendant. On peut aussi être sur une triangulaire parce que j'ai remarqué que la carte des poissons sort souvent quand on est sur les triangulaires. On est peut-être sur quelqu'un qui a envie quand même de s'investir, qui a envie d'être dans l'abondance avec vous. Là, l'homme peut vous désigner ou peut désigner l'homme de votre cœur. Allez, on y va. On va déjà commencer. Hop. J'allais partir sur un tirage en croix. Alors par contre, je vais régler ça parce que je vois que vous ne voyez pas bien. C'est toujours le même bazar avec le carré de 9. Hop. Pour arriver à voir l'intégralité des cartes. Alors, on a des cartes pas trop mal quand même. Dans l'ensemble. Ah, d'accord. Ok. Bon. Alors, on a un couple ici. Hein. On a des enfants, peut-être même aussi. Je pense que ça va pas... Alors, je vais essayer d'adapter le tirage, évidemment, au maximum de personnes possible. Mais je pense qu'ici, on est sur une potentielle triangulaire ou un couple qui va pas très très bien. Voilà. Alors après, je vais essayer de voir si je peux adapter ce tirage-là aux personnes qui sont seules, mais j'ai pas trop de cartes qui parlent de solitude en fait ici. Et je ne choisis pas, les amis, de quoi va parler le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on voit par le passé déjà, ces derniers jours, ces dernières semaines? Il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, voilà. Il y a de l'amour et... Alors, on pourrait voir... Moi, dans la première interprétation que je vois, c'est peut-être un homme qui aime profondément ses enfants. Voilà. Et peut-être que les enfants ont été au centre des émotions ces derniers jours, ces dernières semaines. Après, si vous êtes une femme ici, tout simplement, ça peut représenter les sentiments que vous avez pour l'homme de votre vie, pour vos enfants aussi, si vous en avez. Sinon, on peut voir également un amour, je dirais, nouveau. Voilà. Un amour nouveau qui a pris
qui a grandi d'une situation, une relation qui a grandi d'une situation en fait ici. L'enfant, c'est toujours, voilà, quand on prend une sorte de... Quand on apprend, en fait. Quand on apprend de ses erreurs, quand on apprend à grandir, quand on recommence, quand on part sur quelque chose de nouveau, en ayant intégré des leçons. Donc là, il y a peut-être des leçons qui ont été intégrées côté sentiment. Et c'est peut-être potentiellement un homme quand même qui a retenu certaines leçons ici. Hein. Alors après, ça peut également ici représenter, pourquoi pas, une différence d'âge aussi. Hein. Peut-être que l'un est plus jeune que l'autre. Mais en tout cas, il y avait de l'amour et les cartes étaient vraiment belles là, ces dernières semaines, ces derniers mois, sûrement. Alors, sur les énergies du présent, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a la féminine en carte focus, donc c'est une femme qui sort en carte focus. Qu'est-ce qu'on voit ici sur les énergies du présent? Bah, y a une femme ici qui est très... Alors, ça peut être plusieurs significations. Ça peut être une femme qui est très entourée, hein, qui a beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, qui peut avoir également... Alors, le jardin peut représenter également tous les rendez-vous d'affaires, vous voyez, qu'on peut avoir, ou les espaces publics qu'on peut avoir autour de soi, quand on va se promener dans un jardin, quand on va se promener dans un parc, etc. Donc là, pour moi, c'est une femme qui est soit potentiellement entourée de beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, beaucoup de collègues, soit c'est ici, on va dire peut-être une personne qui se concentre sur un contrat à signer avec un espace public ou quelque chose dans ce genre-là. Parce que le jardin représente aussi la création, les échanges qu'on peut avoir. Et il peut y avoir eu des échanges ici à propos, je ne sais pas, hein, dans un couple, à propos d'un contrat ou quelque chose comme ça à signer. Après, ça peut aussi tout simplement représenter une femme qui est engagée ici et qui, à côté de ça, pourrait avoir envie aussi quelque part de retrouver sa liberté. Parce que le jardin représente également la liberté que l'on aimerait un petit peu retrouver. Vous savez, le jardin, je le compare toujours au fait d'avoir besoin d'air, d'avoir besoin de respirer. Et quand ça sort avec l'union, on peut voir une femme engagée ou mariée ici quand même. Hein, je vous dis, on voit le couple, on voit les enfants, on voit l'anneau ici. Et peut-être que là, on est sur une femme qui a besoin d'air. Voilà, besoin de respirer, besoin de se détendre, besoin de créer des choses différentes. Et moi, je pense qu'on est sur quelqu'un qui a besoin de respirer un petit peu. Voilà. Et ça peut passer, comme je disais, soit par les amis qui entourent, les personnes, le cercle social, les collègues, par des promenades en pleine nature, par, je vais pas dire fêtes, concerts ou ce genre de choses parce que c'est plus vraiment d'actualité. Mais on est sur quelqu'un qui, pour moi, a besoin de respirer au sein de cette union, de cette relation ici. Sinon, ça peut aussi, on va dire, représenter un couple ici, hein, uni, qui est très entouré aussi. Hein, c'est aussi une possibilité. Mais moi, je vous dis besoin de respirer ici parce que par rapport à la dernière ligne. Énergie du futur, hein, du coup, ici, que l'on voit. Alors, on a la loupe. Donc la loupe, plus, là on a en fait que des cartes qui bloquent un peu, hein, qui sont complexes, compliquées à vivre. La loupe, c'est le fait d'avoir des détails qui nous échappent, c'est le fait d'examiner ce que l'on traverse, d'examiner ses sentiments un petit peu à la loupe. Et on sent quelqu'un qui touche un petit peu le fond et il y a là sur les énergies du futur que difficulté sur difficulté. C'est pour ça que je traduis en fait le jardin ici comme un besoin de respirer, un besoin de retrouver sa liberté, un besoin de respirer, hein, honnêtement. Moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter ici. Et là, on est sur, alors peut-être un couple hein, même, qui ensemble examine leur situation sentimentale aujourd'hui à la loupe, hein, pour tenter de comprendre, hein, pour examiner. Pour moi, on est sur un couple qui examine leur situation sentimentale aujourd'hui. Voilà, qui essaie d'adopter une nouvelle vision, qui ont besoin de comprendre certaines choses et ça en passe par examiner la situation dans les moindres détails. Et on sent qu'on approfondit vraiment la question. Parce que le puits, c'est aussi approfondir, aller voir
toujours plus profond, toujours plus loin. Donc vous voyez, avec la loupe, non seulement on examine à la loupe, mais avec le puits, on approfondit, on approfondit, on approfondit pour vraiment aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Et peut-être qu'on est sur un couple qui aujourd'hui se rend compte quand même qu'ils ont un petit peu touché le fond, en fait, et que remonter la pente, ça va être difficile. Et réussir à guérir, ça va être difficile. Là, on est sur un couple qui est bloqué, en fait, littéralement, qui est en pleine difficulté. Voilà. Et qui se dit que remonter la pente nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'obstacles à surmonter. Et j'ai la sensation quand même que on est sur un couple qui se dit que ça va être difficile de s'en sortir. Voilà, qui est bien vraiment dans l'analyse des détails, etc., etc., et qui se dit oui, mais là, en fait, concrètement, où est-ce qu'on en est? On est bloqué. Voilà, on est bloqué parce que remonter la pente, ça va être difficile. Les efforts à faire, à fournir sont extrêmement importants. Et il peut même y avoir une notion de froid quelque part là dans ce couple. Alors, qu'est-ce qu'on espère en fait ici? On espère pouvoir échanger, continuer à examiner et à échanger à propos des sentiments que l'on a. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre, hein, parce que là, je vous dis, on a une famille pour moi quand même. Il peut y avoir quand même l'idée d'avoir envie quelque part, encore, hein, je vais le répéter, mais soit on a envie de continuer à échanger sur le moindre petit détail, continuer en fait de creuser pour comprendre ce qui se passe sentimentalement parlant ici. Soit on a envie de quand même adopter une nouvelle vision de vie. On espère pouvoir adopter une nouvelle vision qui nous permettrait de retrouver un petit peu une liberté sentimentale. Voilà moi ce que je comprends en fait, en tout cas ici, dans ce qu'on désire ou dans ce qu'on espère. Ça peut vraiment être deux choses. Vraiment le fait de dire j'aimerais qu'on continue, j'espère qu'on continue à approfondir dans les moindres détails, ou j'espère tout simplement à un moment donné adopter une nouvelle vision de la vie et retrouver ma liberté sentimentale, ma liberté de cœur. Parce que finalement, retrouver ma liberté serait un véritable bonheur. Hein. Vraiment, honnêtement, hein, je vous le dis tel que je le ressens ici, ça pourrait presque être ça. Comme si la liberté permettrait de se retrouver mieux. Alors, ce que l'on vit, on a une femme ici, hein, encore une fois, avec potentiellement des enfants, qui fait beaucoup d'efforts quand même, Elle fait beaucoup d'efforts, cette femme, mais on sent ouais, elle a un besoin de guérir, elle a un besoin... elle a touché le fond, en fait, certainement moralement. Et peut-être qu'elle fait ici... Je dirais qu'elle fait des efforts pour ses enfants, en fait. S'il y a des enfants dans l'histoire, évidemment. Mais c'est ça que je ressens, en fait. Une femme qui fait des efforts pour ses enfants. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est ça. Voilà. Peut-être aussi qu'on est sur une femme ici qui essaie d'approfondir tout, comme je disais, parce que il y a ici un problème, on va dire, de... Comment je pourrais vous dire ça? Elle a peut-être besoin d'approfondir les choses, justement parce qu'il y a des enfants aussi. Pas faire n'importe quoi. Est-ce que je retrouve ma liberté ou pas? Vous voyez, il peut y avoir cette question-là. Après, expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que ce couple est en difficulté. C'est ici ce que je ressens, en tout cas. Enfin, ce que je ressens. C'est ce qu'on voit tout du moins sur la partie là. On voit que c'est pas la première fois, hein. On a bien l'union qui est là, ou en tout cas, voilà, l'engagement avec la montagne juste derrière. Et
Voilà, expérience déjà vécue. C'est pas la première fois que on a un couple ici qui est en froid, un couple qui rencontre des difficultés, un couple qui est bloqué, hein, peut-être même un homme qui doit surmonter les obstacles, essayer de progresser. En fait, on sent deux personnes qui essaient de progresser, chacune certainement à leur manière, en fait, et c'est peut-être pour ça que ça ne va plus. De plus, il peut y avoir quand même, avec le livre, en fait, en dos de deck, des secrets, des choses qu'on cache, parce qu'on sait que de toute façon, si à un moment donné ou un autre, voilà, c'était révélé, il y aurait certainement des conflits. On a tendance ici à se renfermer, du coup, beaucoup. Ou alors, c'est l'inverse, c'est des révélations qu'on attend ou des choses qu'on aimerait dire. Mais moi, je le ressens pas comme ça avec ce qu'on a ici. Je le ressens plutôt dans le fait qu'on est très secret, qu'on garde beaucoup de choses pour soi et que même si là, on sent, comme je vous ai dit, l'approfondissement, je pense que c'est l'approfondissement sur ce qui se passe dans cette union, dans cette relation. Et à côté de ça, bah, le froid que l'on voit là, parce qu'on termine là-dessus en plus, fait que chacun est un petit peu renfermé, garde les choses pour soi et a du mal à ouvrir ce livre, quoi. Après, sur le diamant, je pense que si vous avez des enfants, si ce couple-là a des enfants, en tout cas, que l'on voit pour moi, il y a certainement beaucoup de moments d'échange avec les enfants. Donc c'est peut-être le seul moment finalement où ce couple arrive à, comment dire, à s'entendre. Hein. C'est au travers des enfants, avec les échanges avec les enfants, les partages avec les enfants. Parce qu'on voit que de toute façon, c'est suite certainement aux enfants que cette union tient toujours et qu'on fait des efforts. On fait des efforts pour eux, pour les enfants. Vous voyez, on peut presque faire le tour comme ça. Les enfants qui permettent les échanges, donc on fait des efforts pour préserver cette union, cette relation. Mais en définitive, la réponse, elle est là. On va rester quand même sur quelque chose de bloqué, sur quelque chose, sur des difficultés. Voilà. Donc, bah, là, si je devais donner une réponse, que ressent-il ou que ressent-elle pour moi? Je dirais que pour le moment, on a quelqu'un qui est dans la froideur. Voilà. C'est froid, quoi. C'est froid, c'est distant, c'est difficile, c'est bloqué. On est sur quelqu'un qui bloque. Alors après, c'est pareil, si vous êtes... Alors déjà de 1, ça peut pas du tout parler, je pense, aux célibataires. De 2, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, bah du coup, soit ça concerne votre couple à vous, soit ça concerne le couple de votre autre en face. Mais... Et du coup, ça répond pas vraiment à la question. Ou alors, peut-être qu'on est sur quelqu'un qui privilégie son union et qui va se montrer distant, froid avec vous. Parce qu'il y a des choses déjà à régler de ce côté-là. Soit c'est l'inverse, hein, c'est vous qui allez mettre de la distance, de la froideur. Parce qu'il peut quand même y avoir l'histoire possible hein, d'amour caché avec le livre en dos de deck. Mais c'est que possible. Là, pour moi, on est vraiment sur un tirage qui se concentre sur un couple. Donc c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec votre situation personnelle. En tout cas, là, la réponse, c'est pas chouette, quoi. Hein. C'est froid. Voilà, c'est froid et on essaye de faire des efforts, on essaie de s'en sortir, mais on sent qu'il y a beaucoup de difficultés. Hein. Faudra que je repose à l'occasion la question. On garde peut-être pour soi ces envies de rupture, on n'ose peut-être pas les dire aussi. Voilà les amis, je vais m'arrêter là du coup. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage, hein, si c'est votre couple qui est concerné là par cette situation. Et puis si vous êtes une énergie tierce, admettons, si vous êtes un amour caché ici, peut-être que vous avez des explications sur le couple d'en face, ou bien
Là, il s'agit de votre couple. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui seront concernés, je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà, à très bientôt les amis.